Simodec.tv, la web TV du salon international de la machine-outil de décolletage. Nous sommes de retour sur le plateau en compagnie de Michel Pech, le rédacteur en chef de Machine Production. Bonjour. Bonjour. Et nous sommes également en compagnie de Jérôme Sauret, donc en charge de la gamme Preside Jet de la société PTV. Bonjour. Bonjour Vanessa. Alors je vais commencer avec vous, Michel Pech. Vous êtes sur le Simodec, on vous retrouve plus particulièrement du côté du cybercafé. Depuis ces 3 jours, comment ça se passe le Simodec pour vous? Je suppose que c'est un petit peu un grand terrain de jeu pour vous, ce salon. Ah oui, parce que d'abord c'est un peu mon pays, mon terrain de jeu, comme vous le dites. Et puis la revue Machine Production est une revue qui traite uniquement de l'usinage, du travail des métaux par enlèvement de copeaux. Donc on est là au milieu de notre secteur. Les décolleteurs sont des gens qui aiment leur métier et qui travaillent tous les jours pour l'excellence. Donc nous essayons de leur apporter par nos reportages, par notre point de vue journaliste technique, les éléments qui font qu'ils peuvent progresser et avancer dans ce métier. Ils le font très bien car le monde du décolletage est un monde d'excellence qui se renouvelle en permanence. Alors, Michel Pech, on parle de vous comme un journaliste justement assez très demandé, on va dire, au niveau de la machine-outil. Je crois savoir qu'on vous a demandé au Japon une fois d'ailleurs pour aller faire un reportage, non ? Oui, il m'arrive pour aller voir les constructeurs, parce qu'il reste des constructeurs français, mais les constructeurs de machines-outils sont au Japon, sont aux États-Unis, sont ailleurs. Et je suis allé récemment au Japon, visiter un très grand constructeur dont je ne citerai pas le nom, puisqu'on est à la télévision, mais avec mon ami Per Schongren, qui est à côté de moi, qui est un ami suédois, et qui a fait le déplacement pour le Simodec, comme quoi le Simodec est bien un salon international. Et donc, oui, nous allons au Japon pour voir comment les machines sont fabriquées, parce que les machines maintenant sont très bien habillées, mais le rôle d'un journaliste technique, c'est de les déshabiller. Je ne ferai pas d'autres commentaires, pour aller voir comment elles sont construites, quelle est leur base et qu'est-ce qu'elles vont apporter en termes de rigidité, de précision, de puissance, de cinématique, pour que les décolleteurs notamment puissent faire bien leur métier. Et comment on dit machine production en suédois ? Machine production, on dit D'accord, très bien. Michel Pech, en dehors de votre rôle de journaliste, vous avez également fait partie du jury des trophées de l'innovation sur cette édition 2014 du Simodec. Des jurys, un jugement difficile cette année au niveau des catégories ? Difficile, c'est toujours difficile de faire partie d'un jury parce qu'on doit à un moment donné choisir. Il est toujours difficile de choisir, surtout que dans les différentes catégories, il y avait peut-être des éléments un peu disparates quelquefois. Et c'est pour ça que les organisateurs du Simodec, la société Roche Expo, a laissé aux journalistes de technique. Nous sommes 2, la revue Le Décolletage, qui est une revue très spécialisée justement pour nos amis décolleteurs, et Machine Production, avoir un coup de cœur. Alors justement, on voit les images de ce coup de cœur en ce moment, alors qu'on est en train de discuter. Ce coup de cœur, il était parmi donc, les sociétés qui ont participé au trophée. Alors, expliquez-nous rapidement pourquoi ce coup de cœur. Alors déjà, disons aux sociétés qui exposent au Simodec que lorsqu'ils ont une innovation, il est important qu'ils constituent un dossier et qu'ils fassent part de leurs innovations parce que c'est une ouverture, c'est une image qu'ils donnent à toute la profession. Donc faire ce dossier, c'est important. Deuxième chose, le jury a à choisir entre différentes catégories, comme vous l'avez rappelé. Je pense que vous allez interviewer les différents intervenants et différents lauréats, donc je n'en parlerai pas. Mais il y a donc les machines, il y a les outils de coupe, etc. Et le rôle des journalistes est de se décaler un peu, de donner un point de vue un petit peu différent, qui soit technique, à la fois technique, et qui soit aussi quelque chose qui ouvre l'esprit des décolleteurs pour leur montrer que le décolletage est effectivement une technologie qu'ils connaissent très bien, qu'ils savent très bien appliquer, et ils sont performants dans ce métier-là. Avec ce coup de cœur, on a voulu leur faire un pas de côté, leur montrer que d'autres technologies existaient, qui étaient en train de se rapprocher de la précision, de la qualité, des compétences dont ils avaient besoin. Et c'est pour ça que nous avons donné ce coup de cœur à la société que vous allez présenter. Alors, la société PTV, on va en parler tout de suite avec Jérôme Sauret, donc, qui est chargé de la gamme qui a été primée. Alors, Jérôme Sauret, racontez-nous un petit peu l'histoire de la société PTV.
C'est une très bonne question. Alors la version courte, c'est que la société PTV est une société qui est basée en République tchèque, à Prague. Et c'est une société qui a toujours fait du jet d'eau et qui a toujours uniquement fait du jet d'eau. Dans des modèles plus traditionnels qui n'étaient pas adaptés aux industries qui sont présentes sur ce salon dans un premier temps. Puis, dans un second temps, qui est le temps que nous vivons actuellement, nous avons produit une machine qui nous permet de découper au jet d'eau. Une machine qu'on voit en image justement actuellement. Voilà, pendant que exactement. vous en parlez. Et qui nous permet donc d'atteindre la précision au centième. Donc, nous avons souhaité amener cette innovation, qui pour nous a été quand même le fruit d'un travail assez difficile, donc vers ce public qui peut être sensible dans les années à venir à cette technologie innovante. Voilà. Michel Pech, la découpe au jet d'eau, en quoi c'est innovant ? Alors, la découpe au jet d'eau a été créée, grosso modo, dans les années 80. La découpe au jet d'eau, il y a deux techniques. Il y en a une technique qui est du jet d'eau pur, où on découpe du cuir et des choses comme ça. Et il y a la découpe au jet d'eau de métaux, où là, on a un film abrasif, du silicium, en gros, qui entoure le jet d'eau et qui fait comme une meule liquide et qui vient, piloté par une commande numérique, faire différentes formes. Il se trouve que cette technologie est connue depuis déjà plus d'une vingtaine d'années. Elle est déjà utilisée dans certaines entreprises. Bien utilisée, bien sûr, parce qu'elle ne détruit pas la surface comme le fait le laser, par exemple. C'est-à-dire qu'elle ne perturbe pas les surfaces qu'elle coupe. Et donc, elle est utilisée dans l'aéronautique notamment. Et elle a, par contre, un défaut, c'est qu'elle n'est pas très précise. Et le PTV a fait l'effort de maîtriser à la fois le diamètre du jet d'eau, l'orientation de la buse, tout ce qui concourt à la qualité pour se rapprocher de qualité. On parle du centième, mais il faut comprendre ça en termes un peu plus génériques. On arrive dans des qualités H7, H8, et qui peuvent permettre de faire le jet d'eau, par exemple, pour l'horlogerie, qui est l'origine du décolletage. Donc on voit que cette technologie vient vers le décolletage et que les décolleteurs ont intérêt de s'y intéresser parce que bientôt, et même maintenant, ils seront obligés de fournir des ensembles complets et complexes, et de plus en plus complexes, avec de plus en plus de valeur ajoutée, et que cette technologie-là, avec ce qu'a amené PTV, peut contribuer à cette valeur ajoutée. Jérôme Sorel, je vous voyais avec dans les mains. Vous êtes arrivé sur le plateau avec ce pot. Qu'est-ce que c'est ? Voilà, ou le pot que vous aviez tout à l'heure dans les mains. Voilà, ce pot, c'est l'abrasif auquel on faisait référence à l'instant, donc qui est qualifié de mèche 200, donc qui est juste un indicateur de finesse de l'abrasif. Et c'est celui qu'on va utiliser principalement pour le type de découpe qu'on a pu voir à l'écran il y a un instant. Voilà. Je ne sais pas si on voit trop la finesse, mais voilà, c'est l'abrasif qu'on utilise. Ce que j'ai amené ici, c'est le type de production dont on a l'habitude avec nos têtes 5 axes, qui ne sont pas issus de la même lignée que Precise Jet. Mais voilà ce que notre métier nous a permis d'aborder avant de nous adresser à la gamme Precise Jet. Voilà. D'accord, très bien. En champ d'application, on parlait d'horlogerie, mais vos clients, à l'heure actuelle, qui sont-ils ? La beauté du jet d'eau, c'est qu'il n'y a pas de client type. Puisque, comme vous l'avez dit, on peut aborder, couper n'importe quel matériau sans dénaturation de la structure du matériau. Donc on a des très bons clients qui font du caoutchouc, du joint tout simplement. On a des clients qui font du titane, on a des clients qui font de l'inox, on a des clients dans une grande variété de métiers qui se regroupent quand même en toute honnêteté principalement autour des métiers de l'aéronautique et de l'automobile. Pour l'instant. Je reviens rapidement sur les trophées. Votre sentiment quand vous avez été justement élu le coup de cœur de la presse, qu'est-ce qui s'est passé ? Un peu d'anxiété dans un premier temps. Vous avez les images justement en ce moment, on les revoit. Mais pour moi, ce qui a été très important et le moment clé, c'est quand vous avez décrit la raison pour laquelle on nous avait attribué ce trophée. Voilà, c'est
C'est vraiment, on a fait un pas pour aller dans la direction de cette industrie. Et cette industrie et les spécialistes de cette industrie ont reconnu. Voilà, j'allais dire en anglais acknowledge, mais ont reconnu le potentiel de cette gamme pour ce métier. Voilà, c'était vraiment, pour moi, c'était ça. Et aujourd'hui, ce trophée, qu'est-ce qu'il va vous apporter? Qu'est-ce qu'il va représenter pour vous? Parce que ça fait 2 ans que ces trophées de l'innovation ont lieu. On a interviewé l'autre jour la société Utilis. Ils nous ont dit ce qui était important, justement, c'était pas le trophée en lui-même, mais c'était de pouvoir être cité à côté de grands noms. Est-ce que c'est votre sentiment à vous aussi? Évidemment, en partie, c'est ça. Mais c'est surtout, pour nous, c'est surtout la reconnaissance. Parce qu'on est une petite entreprise, somme toute. PTV est une petite entreprise, ils sont 80 employés. Et c'est la reconnaissance. La reconnaissance, c'est toujours un sentiment qui est très agréable. Donc vraiment de sentir qu'on est reconnu, que les efforts qu'on a faits ont payé et ont été appréciés à leur juste valeur. Voilà. Michel Pech, au niveau de la technologie même de PTV, est-ce qu'on peut dire aussi qu'il y a un virage environnemental quelque part dans la technique? Oui, il y a une réduction aussi de la taille de la machine, il y a une concentration, donc on va dans le sens d'une certaine miniaturisation, si c'est pas vraiment miniature, mais on rétrécit la machine, donc on la rend plus accessible, plus intégrable dans un process global de production. Et ce que vous avez dit aussi est très juste. PTV, pas connu, vient à côté du Simodec d'or attribuer une société comme Index, qui le mérite largement, qui fête ses 100 ans, qui a fait une machine magnifique avec le MS-16, avec refroidissement du barillet, donc qui a été récompensé à juste titre par des décolteurs. Il faut rappeler que les trophées du Simodec sont quand même attribués majoritairement par des professionnels, et donc que PTV soit à côté d'Index, Simodec d'or et on a le MS-16 voilà. en image justement. Je crois que c'est important pour PTV, c'est aussi important pour les décolteurs, parce que les trophées sont pas là uniquement pour se faire plaisir entre nous et puis boire un petit cocktail après, mais ils sont aussi là pour dire aux décolteurs: regardez les technologies, regardez ces technologies, elles vont vous faire avancer, vous pourrez faire plus de valeur ajoutée, vous pourrez embaucher plus de personnes avec le smile comme ils le font, où les jeunes sont attirés dans cette profession, donc vous pourrez progresser. En France, il y a du dynamisme, il y a des gens qui bougent, on peut avancer, on peut faire des choses, mais on le fait avec des technologies innovantes, et l'innovation, c'est la clé du succès, c'est la clé des décolteurs, ils l'ont déjà compris. Je peux vous laisser commenter peut-être les quelques images justement qu'on a là. C'était Alicona qui a également été primé. Pareil, c'est du contrôle, c'est de la qualité, donc on va dans l'excellence. On a toujours mis la marche très haute au Trophée de l'innovation, parce qu'on ne peut pas vendre dans le monde entier si on ne vend pas de l'excellence, si on n'est pas parfait. Et la Haute-Savoie, le décolletage en général, le décolletage français et le décolletage haut-savoyard, a cette chance de s'être pris en main depuis longtemps déjà avec Arve Industrie, avec le SNDEC, avec le CTDEC, pour donner ce dynamisme d'excellence. Et PTV va dans ce sens-là. Alicona, Stobli que je vois ici aussi, et qui est un constructeur local, puisqu'il est à Faverges, il est à même pas 60 km d'ici, mais plus de 1200 personnes, qui fait des robots très précis. Donc toujours dans l'excellence, dans l'innovation et dans l'exportation. C'est les ailes qui nous font voler et qui font que la France industrielle va redécoller. Et ce n'est pas les discours des uns et des autres. Ici, on fait pendant que d'autres y parlent. D'accord. Merci beaucoup, messieurs, en tout cas, d'être venus nous parler de la société PTV et de ses trophées. Quant à nous, on se retrouve très bientôt sur simodec.tv.